Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre vidéo sur la réalisation d'un bâtiment en carton mousse endommagé par les combats et en musique cette fois-ci. Un peu de ponçage sur les murs s'avérera pertinent. On a rajouté de l'enduit pour éviter des traces trop voyantes. Parce que l'enduit a été ajouté en trop grande quantité. Et il sera pertinent aussi de veiller à la jonction entre les deux parties de mur, la façade et le pignon.
toujours avec de l'enduit. Parce qu'une fois l'étape de peinture achevée, ce genre de défaut sautera aux yeux, bien évidemment, comme dans toute maquette. Nous allons commencer maintenant la peinture de notre ruine en partant par les zones recouvertes d'enduit avec un mélange, donc en utilisant de la peinture thermale acrylique, ici Dark Sigray XF54 et Dectan XF55. On va voir le résultat et puis ça va nous permettre de juger de l'aspect du mur une fois peint avec une première couche. Allez, c'est parti mon kiki. Il faut penser aussi à changer de palette quand même pour faire des vidéos un petit peu plus présentables. J'ai pas de compte Patreon ou je sais pas quoi, vous pouvez pas me donner des sous. Je pensais que la teinte était un peu trop claire en voyant sur la palette, en fait non. Non, c'est trompeur, une fois appliqué sur la maquette, il faut pas plus foncer. Et donc on va faire ça délicatement. Touche pose encadreur des fenêtres qu'on peindra ultérieurement en blanc légèrement cassé. Nous avons maintenant passé notre première couche de fond, ce qui a permis de détecter certains défauts de surface, comblés au mastic. Et nous allons maintenant passer une deuxième couche du gris de fond de l'enduit, mais en y ajoutant des nuances. Alors regardez, rien que pour vous, enfin un peu pour moi, j'ai sorti une nouvelle palette. Voilà, on change la vieille palette qui a beaucoup vécu et souffert pour la nouvelle palette. Aujourd'hui, on travaille dans le luxe quand même. Alors donc nos mélanges, on prend les mêmes couleurs. On va prendre du XF54 et du XF55. Et puis on va ajouter, pourquoi pas, un petit peu de, un peu de XF52 pour ajouter un petit peu de nuance et casser la monochromie de la teinte de fond. Et ça touille et ça touille. Voilà, il n'y a pas à dire, une nouvelle palette, ça, tout de suite c'est la classe américaine. Là, ça devient une série de vidéos de luxe. C'est premium. Donc voilà, j'ai fait une deuxième couche et j'ai ajouté un petit peu de marron pour varier la nuance. Donc une deuxième couche un peu genre jus en fait. Voilà. Là, on peut aussi faire, par exemple, cesse de traîner, puis rajouter de l'eau. Voilà. Pour éviter d'avoir une couche monochrome, pour une teinte monochrome. Là, pour la deuxième couche aussi, on peut passer des coups de pinceau verticaux qui correspondent plus ou moins à des traînées en fait. Les traînées, donc c'est un effet de patine. Attention que ce soit peut-être pas trop marqué. Donc pour cela, rediluer la peinture. Parce que si les traces de pinceau sont trop marquées, l'effet sera raté. Ça apparaîtra comme une maladresse et non pas comme une patine, comme un effet de patine. Nous allons peindre maintenant l'entourage des fenêtres. Toujours peinture acrylique. Là, cette fois-ci, j'ai pris la Prince Auguste blanche pour en prendre un poil là, de peinture ocre pour éviter de peindre en blanc pur. Allez, c'est parti.
D'autant qu'au découpage donc, des encadrements là, de fenêtres là, en carton, on avait maladroitement laissé les traces de stylo bille. Donc il faut repasser dessus à la peinture, mais bon, ça pose pas de difficulté. Vient maintenant le moment d'apporter quelques nuances aux couleurs des pierres. Nous avions peint d'abord d'une première couche, plus ou moins marron, pour se donner une idée du rendu final. Là, nous allons travailler dans différentes couleurs, marron, grisé, ocre, en faisant des mélanges différents chaque fois. Par exemple, passer des couches assez diluées de peinture. Travaillant sur la transparence. J'ai toujours un enrichissement chromatique. Afin d'éviter l'uniformité. Le travail de mise en couleur des pierres achevées. Nous allons passer à la réalisation d'un jus peinture à l'huile noire Portisil White Spirit sur les parties cimentées, crépies, afin d'obtenir un effet de patine et de relief. Veillerons à privilégier les coups de pinceau verticaux qui donnent toujours une impression de trace. On peut aussi mettre du jus dans les interstices des pierres. Les interstices des pierres sont retravaillés de toute façon dans une étape suivante. On veillera par la même occasion, avec notre jus, de souligner les ombres. Pour se faire détacher les éléments tels que les entourages de fenêtres. Il faut travailler assez rapidement, parce que le White Spirit va quand même sécher. Donc il faut travailler dans le frais pour éviter des traces manifestes, en même temps pour pouvoir revenir. Le jus va évidemment foncer l'aspect final du bâtiment. En ajoutant de la peinture à l'huile au jus, on peut foncer plus particulièrement certains endroits choisis. L'ensemble de la zone étant déjà humidifié par le White Spirit du jus précédent. On peut éponger aussi éventuellement du papier toilette au besoin. Voici l'aspect de notre bâtiment, façade et pignons, après le passage du jus. L'étape suivante, ça va être un brossage à sec.
drap délicat. Bon, nous allons d'abord réaliser un brossage à sec sur les parties pierre. Voilà. Donc avec une première couleur XF60. Premier effet. Alors, pas trop appuyer, pas trop insister. Dans un premier temps. Après un premier effet, donc sur du Dark Yellow XF60, nous allons faire donc un second brossage à sec avec du XF59. Éclaircir au fur et à mesure. Puis on passe à l'étape suivante de brossage à sec avec une couleur là plus claire cette fois-ci, donc en ajoutant mélange de base du XF55 d'hectane. On évite toujours pour le brossage à sec de passer directement des couleurs trop claires, parce qu'après si on fait une erreur avec des tons qui sont trop clairs, on ne pourra pas rattraper l'effet. Il faut tout repeindre en fait. Donc absolument éviter de commencer par du blanc pur ou une couleur vraiment claire. Toujours possible d'ajouter des couleurs plus claires ensuite pour moduler l'effet, bien sûr. Le travail d'éclaircissement du mur par brossage à sec qui ont été effectués. Nous allons maintenant passer un brossage à sec de la partie du mur recouvert d'enduit cimenté. Donc on va partir de la couleur XF55 d'hectane, cette fois-ci pure, de la délicatesse, surtout lorsqu'au début le pinceau est parti en chargé de peinture. Sur ce point, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être trop insistant au niveau de ce brossage à sec, mais brossage à sec qui reste bienvenu pour apporter toujours de la nuance et un effet de relief, en plus de celui déjà apporté par le jus. Voilà l'aspect obtenu après un brossage croisé. Ça, je recommande pour le brossage à sec de croiser du haut vers le bas, de droite à gauche, et puis en biais en fait, de croiser les coups de pinceau de brossage à sec pour éviter aussi les traces trop marquées. On peut toujours moduler, toujours l'effet obtenu avec des retouches de peinture ou des retouches de brossage à sec, bien sûr. Voici l'aspect de notre bâtiment à cette étape de la réalisation. Dans la vidéo suivante, nous verrons un pan particulier qui est la réalisation du toit. Un toit abîmé par les combats avec une partie de la charpente apparente. Nous y ajouterons les fenêtres, les volets et les accessoires complétant notre ruine.